On est là ou là, on a dépassé cette réaction, je crois. Un moment. هذه درناها Oui. on l'a faite. Voilà, donc on est là. Je vous donne la parole, madame Mirati. On commence. Eh oui, on commence. On est à combien d'étudiants? Alors, on est On est à 15. 22. 21. 21. Parce qu'il y a des étudiants, ils يدخلوا يخرجوا راني نشوف يدخلوا يعاودوا يخرجوا parce que de 21 بعد 20 بعد 21 22 21 22 20. Donc ça part et ça voilà. Je crois qu'on commence. Oui. Bismillah. Bismillah. Bon. Donc, on va continuer sur la série des alcynes. Donc, on a commencé, on a fait les 2 premières réactions. 3. On a vu l'hydrogénation totale, l'hydrogénation partielle, en présence de catalyseurs désactivés. On a vu la réduction partielle en présence d'un métal et du NH3 liquide. Voilà. Maintenant, on va parler de l'hydratation et de l'hydroboration. Donc, ces réactions, on les a déjà vues chez les alcanes. Donc, on va les voir encore chez les alcynes, mais cette fois-ci, on va pas former des alcools, on va former autre chose. D'accord? Donc, on va passer par un intermédiaire alcool, d'accord? On va de l'alcool, puisqu'il est conjugué, l'oxygène de l'alcool, il est conjugué avec la double liaison adjacente. Donc là, il va être instable, il va se transformer en carbonylé. Donc c'est pour ça, avec les alcynes, on ne peut pas former d'alcool à partir de l'hydratation ou bien de l'hydroboration. Imaginez que les alcanes, en faisant l'hydratation, on obtient un alcool Markovnikov, donc l'alcool le plus substitué. Et en présence du borane dans un milieu oxydant, donc H2O2 et OH-, donc là, on obtient toujours un alcool, donc avec les alcènes, hein, on obtient toujours un alcool, mais cette fois-ci, l'alcool, il est anti-Markovnikov, donc on va obtenir l'alcool le moins substitué. Bien sûr, majoritairement, on obtient toujours en parallèle un produit minoritaire. Donc, ce qui était majoritaire l'hydratation, il devient minoritaire l'hydroboration. Ce qui était minoritaire l'hydratation, il devient majoritaire l'hydroboration. D'accord? Voilà. Maintenant, donc, l'hydratation d'un alcyne vrai. Donc, l'hydratation, que ce soit un alcyne vrai ou bien un alcyne substitué, ça donne toujours une cétone. D'accord? Sauf dans le cas de l'acétylène. Donc, si on utilise l'acétylène, là, on forme l'aldéhyde. Donc là, puisque c'est un alcène vrai, donc l'hydratation, ça donne automatiquement une cétone. Donc là, dans l'examen, si on vous demande de donner le produit direct, là, vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape intermédiaire. Vous donnez directement le produit formé, la cétone directement. Par contre, si on utilise l'hydroboration, donc là, on prend le borane dans un milieu oxydant, on obtient un aldéhyde.
Pourquoi on obtient un aldéhyde? Toujours, c'est le fait que en faisant de l'hydroboration, la réaction elle se fait selon anti-Markovnikov. Donc là, le OH il se fixe sur le carbone le moins substitué. Et avec ça, automatiquement, au lieu d'avoir une cétone, on va obtenir à la fin un aldéhyde. Mais si toutefois on utilise un alcyne qui n'est pas vrai, ou je mets un alcyne vrai, c'est un alcyne terminal qui a un hydrogène sur le carbone qui porte la triple liaison. C'est ça ce qu'on appelle un alcyne vrai. D'accord? Et un alcyne substitué, on a des groupements alkyles de part et d'autre. Donc là, si on utilise un alcyne substitué, mais chiffré, donc même avec l'hydroboration, on va obtenir une cétone. Et la relation entre les deux, la cétone formée par l'hydratation et la cétone formée par l'hydroboration, ils vont être des isomères de position. Donc la position de la du carbonylé, de la liaison CO, elle va être changée. D'accord? Voilà, ça c'est dans le cas où on utilise un alcyne substitué. Dans notre cas, c'est un alcyne vrai, donc automatiquement, avec l'hydratation, on obtient une cétone, et avec l'hydroboration, on obtient un aldéhyde. D'accord? Maintenant, l'hydroboration, si vous avez remarqué, les alcènes, on a travaillé avec le BH3. Mais on a remplacé les deux hydrogènes du borane avec deux cyclohexanes. Pourquoi? هذه عندها un but, on l'a pas fait هكذاك برك. C'est le fait que le cyclohexane, c'est un radical encombré. D'accord? Déjà, on va éviter l'hydroboration des deux liaisons pi. Là, on veut faire réagir une seule liaison pi. Donc, on sait que le borane, il peut réagir avec les trois liaisons BH, BH, BH. Donc, avec une molécule de borane, on peut faire réagir trois molécules qui mâchent trois molécules d'alcène. D'accord? La même chose ici, l'alcyne, si on utilise du BH3, on risque d'hydrogéner les deux liaisons pi. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'il y a l'encombrement stérique du cyclohexane, on a deux groupements cyclohexanes en radical. Donc là, ça augmente le rendement en aldéhyde. Parce qu'on a toujours, on obtient l'aldéhyde comme produit majoritaire et la cétone comme produit minoritaire. D'accord? Pour augmenter le rendement en aldéhyde, qu'est-ce qu'on fait? On utilise du borane substitué. Donc là, le dicyclohexane borane. Donc l'encombrement de la molécule fait que le borane, la liaison BH, elle va se fixer elle va se fixer sur le carbone le moins substitué à cause de l'encombrement stérique. C'est clair? Donc là, le bord, il va se fixer sur le carbone le moins substitué. Automatiquement, à la fin, si vous vous rappelez les alcènes, c'est à la place du bord, on va avoir le OH. C'est pour ça la réaction, on appelle anti-Markovnikov. L'hydratation, le OH, il se fixe sur le carbone le plus substitué. Par contre, l'hydroboration, le OH, il se fixe sur le carbone le moins substitué. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la place du bord. D'accord? Donc, le fait que le dicyclohexane, il est encombré, donc là, on va augmenter le rendement en aldéhyde par rapport à la cétone. Bien sûr, là, c'est dans le cas où vous voulez synthétiser exclusivement de l'aldéhyde. On n'a pas besoin de l'acétone, on veut synthétiser l'aldéhyde. Donc, on fait appel à l'hydroboration. Et si on veut augmenter encore le rendement, on utilise, au lieu d'utiliser du BH3, on utilise le dicyclohexane borane. D'accord? C'est bon jusqu'ici? Bon, هادوما c'est des détails. Mais حطوها toujours في بالكم باللي l'hydratation et l'hydroboration, ça donne des produits, des composés différents à cause de le fait que l'un, il donne donc l'attaque se fait sur le carbone le plus substitué et l'autre, elle se fait sur le carbone le moins substitué. D'accord? Voilà.
Maintenant, on va essayer de détailler un petit peu. Donc, on a l'hydratation. Naya, si vous avez remarqué, on utilise du Hg2+ comme catalyseur. L'hydratation des alcènes, on utilisait le H+ comme catalyseur. On faisait de l'hydratation au milieu acide. Donc, quand on chauffe les alcènes, la liaison pi, elle va attaquer le H+, d'accord? Le H+, il est utilisé comme catalyseur, on le récupère à la fin. On a l'attaque de H2O sur le carbone le plus substitué. Là, les alcynes, on utilise le Hg2+. Pourquoi? Parce qu'il est plus électrophile que le H+. Là, ça accélère plus, ça donne un meilleur rendement avec le Hg2+. D'accord? Toujours, le Hg2+, il joue le rôle du H+. C'est un catalyseur. Il va faire son travail. À la fin, on le récupère. D'accord? Donc là, H2, l'hydratation Hadia, c'est une hydratation catalysée par Hg2+. Le mécanisme se fait selon un mécanisme d'addition électrophile. La réaction, elle obéit à la règle de Markovnikov. Pourquoi? Parce que le OH se place sur le carbone le plus stable. Markovnikov, l'hydrogène, le H+ se fixe sur le carbone le moins substitué. Automatiquement, le OH- va se placer sur le carbone le plus substitué, donc le plus stable. D'accord? Voilà. Donc là, si on regarde l'alcyne Tana, lequel des deux carbones va donner le carbocation le plus stable? Yallah, vous me donnez une réponse. C'est le 2. Pourquoi? Il est plus Qui est le plus substitué. donneur. Très bien. Donc là, il faut faire attention. Hein. Plus substitué, ça ne veut pas dire le plus stable. Parce que là, il peut être substitué avec un groupement attracteur. Il faut faire très attention. D'accord? Là, pourquoi le carbone numéro 2, il donne le carbocation le plus stable? C'est bien parce qu'il est lié à un CH3. Et le CH3, il est donneur par effet inductif. Et on sait que le carbocation est stabilisé par effet donneur. Si toutefois on avait un groupement attracteur, c'est le carbone 1 qui va être plus stable. Il faut faire très attention. D'accord? Donc là, le carbocation le plus stable, c'est le carbocation stabilisé par effet donneur, que ce soit inductif ou bien mésomère. C'est clair? Donc là, c'est le carbone numéro 2 qui va donner le carbocation le plus stable. Donc automatiquement, le Hg2+, il va se fixer sur le carbone numéro 1. Et le H2O par la suite, il va attaquer le carbone numéro 2. Par la suite, on va obtenir un énol. Bon, là, on n'a pas détaillé le mécanisme, on va le détailler par la suite. D'accord? On va obtenir un énol. Regardez, le OH, il est fixé sur le carbone numéro 2. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le doublet non-liant de l'oxygène, il est conjugué avec la double liaison avec la liaison pi de la double liaison CC. Voilà, un élément hybridé en sp3 conjugué avec une liaison pi, il va jouer le rôle de donneur mésomère. Donc là, l'oxygène, il va donner son doublet, d'accord? Automatiquement, le doublet de la liaison CC, la liaison pi de la double liaison CC va se rabattre sur le carbone qui vient après. Automatiquement, on va avoir création d'une charge négative. Donc, le carbone chargé négativement, il va attaquer. Regardez Madame Koudi, Oui, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le déplacement des électrons? d'accord. Merci. Regardez la molécule. On a le doublet à l'oxygène qu'on a, il va se rabattre sur la liaison CO, d'accord? L'oxygène, il va donner son doublet. La liaison pi, elle va se déplacer, elle va être poussée vers le carbone qui vient après.
Donc, on va avoir création d'une charge négative. Le carbone chargé négativement, il devient nucléophile. Il va attaquer l'hydrogène lié à l'oxygène positif. Donc là, et l'oxygène, par la suite, il va récupérer son électron à partir de l'hydrogène. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que l'énol, elle est instable. Elle va subir un réarrangement de telle sorte à avoir un composé plus stable qui est le carbonylé. Donc là, Madame Proudy, si vous pouvez regarder le déplacement. Donc, on a l'oxygène dans son doublet, la liaison pi, elle va se rabattre sur le carbone. On va avoir création de charge négative. Le carbanion, c'est un nucléophile, il va prendre l'hydrogène sous forme de proton, H+. Automatiquement, l'oxygène, l'icane chargé positivement parce qu'il a perdu son électron, il va le récupérer à partir de l'hydrogène. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la formation d'une cétone. D'accord? Voilà. On va faire, et cet équilibre-là, regardez, il est fortement déplacé vers là. C'est un équilibre entre un énol et une cétone. Donc, on l'appelle équilibre céto-énolique. Donc, un équilibre entre une cétone et un énol. Un équilibre céto-énolique. Donc, les deux adomas, l'énol et l'acétone, on les appelle tautomères. D'accord? C'est un équilibre tautomérique. Maintenant, on va faire la réaction avec le borane. Le borane, on a la réaction, le nom de la réaction, c'est une hydroboration. Là, c'était une hydratation. Maintenant, c'est une hydroboration. Le mécanisme de la réaction, toujours, c'est un mécanisme d'addition électrophile, mais cette fois-ci, il obéit à la règle anti-Markovnikov. Pourquoi? Parce que là, le OH, il va se placer sur le carbocation le moins stable, contrairement à l'hydratation. Surtout l'hydratation, le OH, il s'est placé sur le carbone numéro 2. Par contre, ici, l'hydroboration, le OH, il va se fixer sur le carbone numéro 1. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la réaction, c'est une réaction anti-Markovnikov. Voilà, avec ça, on obtient toujours un énol. Et cet énol-là, qui est instable, va subir le même réarrangement l'ishfina mqabila. D'accord? Voilà. Et avec ça, automatiquement, on va obtenir un aldéhyde. Pourquoi? Parce que le OH, il s'est placé sur un carbone qui contenait un hydrogène. Donc, automatiquement, on ne va pas obtenir une cétone, on va obtenir un aldéhyde. D'accord? Dans ce cas, la relation entre les deux produits, l'acétone et l'aldéhyde, quelle est la relation d'isomérie entre les deux? Isomérie de position. Non. أنا قلت لك aldéhyde et cétone. Fonction. Fonction. Isomère de fonction. Comme quand il s'agit d'un alcyne substitué, dans ce cas, on obtient dans les deux cas des cétones, d'accord? Et la relation entre les deux, ça va être des isomères de position. Mais il s'agit de deux fonctions différentes, donc ça va être des isomères de fonctions. D'accord? Voilà. Maintenant, on va détailler chaque mécanisme à part. Si on commence par l'hydratation, catalysée par Hg2+, donc toujours, on a l'addition électrophile. Addition électrophile, on additionne l'électrophile, on bat le nucléophile. D'accord? Et l'électrophile, dans ce cas, c'est les ions Hg2+. Donc, on dit la liaison pi de la triple liaison, elle va attaquer le Hg2+. Le Hg2+, contrairement au H+, il va former un ion mercuronium, qui m'a fait l'ion ponté, les halogènes, les alloniums, un ion bromonium, un ion chloronium, je fais tout l'eau, les alcènes. Oui. Très bien. Donc, c'est le même cas ici avec le mercure. On va obtenir un ion mercuronium. Et la formation de cet ion mercuronium limite la région d'attaque, mais la région limite le côté d'attaque de la molécule de H2O. Si l'ion mercuronium est placé en haut,
le H2O, automatiquement, il ne pourra pas attaquer d'en haut. Il va attaquer forcément d'en bas. D'accord? Ici, il est placé en bas, le H2O, il va attaquer forcément d'en haut et non pas d'en bas. D'accord? Parce qu'il y a du gel stérique dans ce cas. Mais qui m'a fait l'hydratation catalysée par H+, le H2O, il peut attaquer de n'importe quel côté. Pourquoi? Parce que le H+, il ne forme pas un ion ponté, donc il n'y aura pas de gel stérique. Donc l'attaque, elle peut se faire des deux côtés. Par contre, ici, le fait qu'on forme un ion ponté, un ion mercuronium, donc là, le H2O, forcément, il va venir attaquer du côté opposé de cet ion mercuronium. D'accord? Et là, puisque le doublet du H2O, il va attaquer le carbone numéro 2 pour avoir le produit majoritaire. Donc là, il faut faire très très attention. On est en train de faire le mécanisme pour l'obtention du produit majoritaire. Et c'est le même mécanisme qui se fait pour l'obtention du produit minoritaire. D'accord? Donc là, pour avoir le produit minoritaire, le H2O, le doublet de l'oxygène, il va attaquer le carbone numéro 1, tout simplement. D'accord? Donc là, puisqu'on donne le mécanisme de formation du produit majoritaire, donc là, le doublet de l'oxygène, il va attaquer le carbone numéro 2 et on va avoir l'ouverture du pont. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une réaction de substitution électrophile intramoléculaire. Au sein de la même molécule, on va faire de la substitution électrophile. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le départ du Hg2+, sous forme de Hg, le Hg est déjà une charge positive. Il va partir sous forme de Hg2+, parce qu'il est électropositif, et le carbone lié initialement au Hg+, il va être chargé négativement. Donc, dans ce cas, il va prendre, donc là, on va substituer le Hg+, par le H, par l'hydrogène. Donc là, l'hydrogène, il va prendre la place du Hg+. Donc là, le carbone chargé négativement, il va attaquer l'hydrogène lié à l'ion oxonium, parce que là, regardez, la, la molécule d'H2O, une fois fixée sur les électrons, donc le H+ a l'hydrogène, il va prendre la place Hg+. Donc là, on a substitué le Hg stable qui est l'acétone.
va se fixer sur le carbone le plus substitué, qui donne le carbocation le plus stable. Donc, vous voyez ici, donc là, on va former le complexe intermédiaire qui est instable. Il va se réarranger rapidement, d'accord, pour donner le produit hadaya. Donc là, vous voyez, l'hydrogène, au lieu qu'il se place sur le carbone numéro 1, comme dans le cas de l'hydratation, il va se placer sur le carbone numéro 2. En présence de l'eau oxygénée, donc là, la molécule Ta'nahandia, elle va s'oxyder en présence de l'eau oxygénée en milieu basique. Regardez, l'eau oxygénée en milieu basique va subir une réaction acide-base. Donc, on va former un sel. Donc là, on va former un anion plus H2O. Et cet anion-là, HOO-, il va attaquer le bord, parce que le bord a une lacune électronique. D'accord? Une lacune électronique, donc automatiquement, la charge négative va attaquer le bord. Et on va former le composé suivant. Regardez, on va former ça. On bat la molécule. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un réarrangement. On va avoir transposition du radical, des C doubliaison C. Le radical, il va changer de place sur le OH. Et on va avoir l'ouverture de la liaison OO. Parce que la liaison OO, elle est trop fragile, elle s'ouvre facilement. Donc là, on va avoir la transposition, migration. On va avoir la migration du radical vers le OH. Et le bord l'oxygène lié au bord, il va prendre l'électron. Et on va avoir avec ça, donc là, avec ça, le OH, il va prendre la place du bord. Donc, vous voyez, donc le bord, il joue le rôle d'électrophile. On bat le OH-, donc automatiquement, il va se fixer sur le carbone le moins substitué. On bat à la fin, le OH, il va prendre sa place. Donc là, c'est comme si on dit que le OH, il se fixe sur le carbone le moins substitué. Et avec ça, on va former un sel, d'accord, un sel, plus l'énoltana. Et l'énoltana, elle est... كيفاش l'énol? Il est moins stable. Très bien, instable. Et, elle va se réarranger pour donner, cette fois-ci, on va avoir formation de l'aldéhyde. Voilà, parce que le carbone... Madame, cette réaction, elle est anti-Markovnikov. Bien sûr, parce que le OH, il se fixe sur le carbone le moins substitué. Le moins substitué, oui. Voilà. C'est clair? Voilà. Donc, avec l'hydratation, les alcynes, avec l'hydratation, on obtient une cétone. Bien sûr, dans le cas des alcynes vraies, alcyne vrai, mais chez symétrique. Parce qu'un alcyne vrai, dans le cas de l'acétylène, C tripliaison C, des deux côtés, on a des hydrogènes. Donc là, l'hydratation ou l'hydroboration, vous allez obtenir l'acétaldéhyde. On obtient un seul produit avec l'acétylène, que ce soit avec l'hydroboration ou bien avec l'hydratation. Maintenant, si on utilise un alcyne vrai substitué, donc là, avec l'hydratation, on obtient une cétone, avec l'hydroboration, on obtient un aldéhyde. D'accord? Et la relation entre les deux, ça va être les isomères de fonction. Maintenant, si on utilise un alcyne disubstitué, ça veut dire les deux côtés qui ont des radicaux, des groupements alkyles. Donc, comme là, comme deux cas. Si vous avez, c'est comme un alcyne disubstitué symétrique, ça veut dire le groupement alkyle du côté droit, c'est le même que celui du côté gauche. Là, vous allez obtenir la même cétone, que ce soit avec l'hydratation ou bien l'hydroboration, parce qu'elle est symétrique. L'alcyne est symétrique. D'accord? Maintenant, dans le cas d'un alcyne disubstitué disymétrique, le groupement alkyle à droite est différent du groupement alkyle à gauche. Donc, dans ce cas, vous allez obtenir l'hydratation, vous allez obtenir la cétone la plus substituée, d'accord? Bon, la cétone la plus substituée. Et dans le deuxième cas, vous allez avoir toujours une cétone
mais elle va être moins substituée, anti-Markovnikov, et la relation entre les deux, ils vont être des isomères de position. C'est clair? Bon, là, j'ai donné un résumé de toutes les réactions que vous pouvez avoir avec l'hydratation et l'hydroboration en présence d'un alcyne. D'accord? Oui, madame. Très bien. Maintenant, on va voir les réactions d'halogénation. Donc, premièrement, Adna, l'halogénation d'un alcyne vrai, toujours le même alcyne, en présence de HCl en excès, en présence du CCl4. CCl4, c'est un solvant neutre, d'accord? Donc, il ne va pas réagir. Chez climat, dans le cas de H2O, d'accord? Donc là, HCl dans CCl4 en excès, qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce qu'on va faire comme réaction d'abord? Le mécanisme, c'est un mécanisme. Addition électrophile. Très bien, addition électrophile. Voilà, et on obtient quoi comme produit? Là, si on Dérivé met halogéné. un dérivé halogéné, il y a une caractéristique. Le dérivé halogéné, mais n'importe lequel. HCl, si on avait mis une seule molécule, donc on va halogéner, on va faire réagir une seule liaison pi. Maintenant, comme en excès, ça veut dire la réaction, elle va se poursuivre par la suite pour donner un produit polyhalogéné. Donc là, vous allez faire réagir les deux liaisons pi. D'accord? Donc, automatiquement, si vous allez faire réagir les deux liaisons pi, vous allez avoir un produit qui contient combien de chlore? De chlore. 2 chlore, très bien. Et les 2 chlore, donc, fait icono. Win icono, ils vont se positionner win. On a le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Win icono, le carbone numéro 1 ou le carbone numéro 2 ou la couleur sur un carbone. Ils vont être dans le même carbone. Madame Koudzi vous a donné la réponse. Le moins substitué. Voilà. Ils vont se positionner sur le même carbone. Pourquoi? Déjà, le premier carbone, il se positionne, le premier chlore, c'est un nucléophile. Donc, automatiquement, il va se positionner sur le carbocation le plus stable. Et le carbocation le plus stable, c'est le carbone numéro 2. D'accord? Maintenant, pourquoi le deuxième chlore se positionne sur le même carbone? On va le voir par la suite. On va détailler le mécanisme, on va le voir par la suite. C'est toujours le même principe. Le nucléophile, il se positionne sur le carbocation le plus stable. D'accord? En faisant la deuxième addition électrophile, donc là, on va voir que c'est le même carbone qui va donner le carbocation le plus stable. Et avec ça, on va obtenir un produit dichloré géminé. Géminé, pourquoi? Parce que les deux chlores sont sur le même carbone. D'accord? Voilà. Donc là, si vous avez remarqué, Naya, chaque réaction... Madame, oui. c'est une déhalogénation. Oui. D'accord. Donc là, si vous avez remarqué, pour chaque question, on vous donne le produit formé directement. Thomas, vous pouvez prendre une fiche cartonnée, vous recopiez les réactions. Donc là, déjà, on vous donne un résumé. D'accord? Et on vous donne les mécanismes par la suite. Donc, Thomas, vous prenez les réactions, sont les mécanismes, vous les mettez, d'accord? Alors, maintenant, on va faire donc toujours le même alcyne. Et cette fois-ci, on va le faire réagir avec du HCl en excès, en présence du ROOR et en présence de la lumière, H. Addition radicalaire. Très bien. Donc, on va faire une addition radicalaire. Et l'addition radicalaire, quelle est la caractéristique par rapport à l'addition électrophile?
Et Anti-Markovnikov. anti-Markovnikov. Très bien. Donc, l'addition électrophile, elle obéit à la règle Markovnikov. Et l'addition radicalaire, elle est anti-Markovnikov. On appelle ça l'effet Karash, l'addition radicalaire. D'accord? Et avec ça, le fait que c'est une réaction anti-Markovnikov, là, on va obtenir un autre produit, contrairement à l'addition électrophile. On obtient toujours un produit dichloré, d'accord? Puisqu'on va faire réagir les deux liaisons pi, donc on va fixer 2 chlores automatiquement. On va fixer 2 hydrogènes et 2 chlores, que ce soit l'addition électrophile ou l'addition radicalaire. Et la différence binatom, c'est que la première, on fixe le H+, le Cl-, mais la deuxième, on fixe le Le Cl Cl. on bat le H point. C'est pour ça ce qui fait la différence entre les deux réactions. D'accord? Voilà. Donc là, on obtient un produit dichloré, mais cette fois-ci, les 2 chlores méconnaissent sur le même carbone. Le moins Méconnaissent Voilà. Voilà. Substitué. sur le moins substitué. Et là, les 2 chlores, automatiquement, en faisant le mécanisme, en suivant le mécanisme, bien sûr, logiquement, toujours l'entité l'entité qui vient en deuxième, qui attaque en deuxième, elle se fixe sur le carbocation ou bien le carboradical le plus stable. D'accord? Voilà. Donc là, on obtient un produit dichloré vicinal. Vicinal, pourquoi? Parce que les 2 chlores sont sur 2 carbones adjacents. D'accord? Sur le même carbone. Voilà. Troisième réaction. Donc là, on fait la réaction en présence de Cl2 en excès, en présence de CCl4. Donc, quel type de mécanisme cette fois-ci? Quel type de mécanisme on va avoir ici? Déhydrogénation. Dihalogénation. Non, mécanisme. Mécanisme. C'est le nom de la réaction, une dihalogénation. Le mécanisme. Addition électrophile, très bien. Parce que regardez, une halogénation, on peut la faire en faisant de l'addition électrophile, en faisant de la substitution électrophile, en faisant de la substitution nucléophile. C'est des réactions, en introduisant un halogène, c'est une réaction d'halogénation. D'accord? Mais c'est les mécanismes, les mécanismes sont différents. Dans notre cas, Naya, c'est une halogénation, c'est vrai, mais l'halogénation, elle se fait par un mécanisme d'addition électrophile. C'est clair? Addition anti. Oui. C'est une addition anti, très bien, voilà. À cause de la taille des halogènes. À cause de l'encombrement stérique. Très bien. Voilà. Et avec ça, avec le Cl2, le Cl, il n'est pas aussi volumineux que l'iode. Là, on obtient un produit tétrachloré. Bon, on a le mécanisme qui m'a dit donc, c'est pas la peine de le... Bon, le côté d'attaque n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'on obtient un produit tétrahalogéné. D'accord? Donc, automatiquement, on ne va pas obtenir de carbone asymétrique. C'est clair? Par contre, ici, si on fait de l'halogénation avec l'iode, avec I2, l'iode, il est très, très volumineux. Dans ce cas, même si vous mettez I2 en excès, donc là, il n'y aura qu'une seule liaison pi qui va réagir à cause de l'encombrement stérique. Donc là, la deuxième liaison pi, elle ne pourra pas réagir parce que l'iode, il est très, très volumineux, donc elle ne va pas être accessible. D'accord? Donc là, avec l'iode, le fait qu'il est volumineux, la réaction s'arrête au produit diodé. On ne peut pas avoir un produit tétraiodé. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc avec le chlore et le brome, on obtient un produit tétrachloré ou bien tétrabromu. Par contre, avec l'iode, on s'arrête à la première halogénation. Donc là, on va avoir un alcène dihalogéné, diodé. Voilà. Ça, c'est juste une remarque. Normalement, Darto a en cours.
Maintenant, on va essayer de détailler encore plus. On va commencer par l'addition électrophile. Quand on a l'addition électrophile, c'est une réaction qui obéit à la règle de Markovnikov. Pourquoi? Parce que là, Markovnikov, l'hydrogène, il se fixe sur le carbone le moins substitué. Automatiquement, le Cl-, il va se fixer sur le carbone le plus substitué. Voilà, parce que c'est lui qui donne le carbocation le plus stable. D'accord? Et le carbocation le plus stable, on va l'avoir sur le carbone numéro 2. Très bien. Donc là, le produit majoritaire, bien sûr, Naya, on donne le mécanisme, le produit formé majoritairement. Hein, d'accord? Voilà. Dans ce cas, l'addition électrophile, on additionne le H+, donc le H+ s'additionne en premier, en bas, il dit le Cl-, il va attaquer le carbocation le plus stable. Donc là, on additionne H+, en bas, Cl-. D'accord? Et avec ça, on a le Cl-, il va se fixer sur le carbocation le plus stable. Donc on va l'avoir sur le carbone numéro... Quel numéro? 2. 2. Très bien. Voilà. Comme tu vois, l'hydrogène, il est sur le carbone numéro 1 et le Cl, il est sur le carbone numéro 2. Si on va additionner une deuxième molécule, on va avoir le produit dihalogéné, géminé. Pourquoi? Parce que, regardez ici, le Cl, il est conjugué avec la double liaison CC. Le Cl, il est hybridé comment? P2. SP, le Cl, il est hybridé comment? 3. SP3. On a 3 doublés non liants, une liaison, sigma. Donc AX, E3. Donc il est hybridé en SP3. Donc il est donneur par effet mésomère. C'est bien parce qu'il est conjugué. Hein. Aucun marouche conjugué, c'est un attracteur. D'accord? C'est bien parce qu'il est conjugué. Donc là, il devient un donneur mésomère. Et le fait qu'il est donneur mésomère, donc le carbone lié, le Cl, c'est lui qui va donner le carbocation le plus stable. Voilà, parce qu'il va être stabilisé par effet donneur mésomère. C'est clair? Oui. Il n'y a aucun le Cl hadaya, mais qu'un sur le carbone qui porte la double liaison, qu'un sur le CH3. Hadaya, il ne va pas être conjugué. Donc le carbone hadaya numéro 2, il ne va pas donner le carbocation le plus stable. Voilà, parce qu'il y a un effet attracteur inductif. D'accord? Mais le fait que le Cl, il est directement lié au carbone qui porte la double liaison. Donc là, il est conjugué, le doublé non liant TAO, il est conjugué avec la liaison pi de la double liaison. D'accord? Donc là, dans ce cas, il est donneur mésomère. De ce fait, on va avoir toujours le carbone numéro 2 qui va donner le carbocation le plus stable. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la deuxième étape, on va avoir l'attaque de Cl- qui va se faire sur le carbocation le plus stable. D'accord? Donc là, elle va se faire sur le même carbone. Et avec ça, on va former le produit dihalogéné géminé. Donc les deux chlores vont se fixer sur le même carbone. C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on va faire l'addition radicalaire. Pardon. L'addition radicalaire, c'est une Anti-Markovnikov. anti-Markovnikov. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, contrairement à l'addition électrophile, on va fixer le Cl point, on va fixer le H point. D'accord? Donc là, l'ordre d'addition, il est différent. L'addition électrophile, on additionne le H, le Cl. L'addition radicalaire, on additionne le Cl, le H.
Et c'est à cause de ça, on va avoir des produits différents. Donc, toujours, je connais l'addition radicalaire, c'est une anti-Markovnikov. Donc, automatiquement, le Cl il va se fixer sur le carboradical le moins stable. Et le carboradical le moins stable, le carbone le moins, le moins substitué, pardon, il va se fixer sur le carbone le moins substitué. Donc là, le Cl, automatiquement, il va se fixer sur le carbone numéro 1. Et l'hydrogène, il va se fixer sur le carbone numéro 2. Donc là, c'est l'inverse du produit obtenu par addition électrophile. Et là, en additionnant une deuxième molécule, là, on va avoir le Cl qui va se fixer sur l'autre carbone et non pas sur le même carbone qui marque l'addition électrophile. Pourquoi? C'est en suivant le même raisonnement. Là, puisque c'est une addition radicalaire, donc on parle de radicaux et non pas de carbocation. D'accord? Et on sait que le carboradical, il suit le même raisonnement que le carbocation. Donc, il est stabilisé par effet donneur et déstabilisé par effet attracteur. Pardon, Donc, madame. oui. On peut arrêter la réaction dans le premier produit et ne pas continuer en ajoutant HCl, etc. Donc là, en jouant sur la quantité mise le milieu réactionnel. Comme on met le produit en excès. D'accord? Et si on excède, donc on va continuer. D'accord. Voilà, voilà. Donc là, la deuxième, donc là, à la première addition, on a fixé le Cl sur le carbone le moins substitué. La deuxième addition, on fixe le Cl point, on bat le H point. Donc si on fixe le Cl point, on le fixe de telle sorte former le carboradical le plus stable. Donc là, si je fixe le Cl anaya sur le même carbone qui portait le Cl, je vais former le carboradical, l'effet, un groupement CH3 donneur inductif. Mais si je le fixe sur le carbone numéro 2, je vais avoir le carboradical, comme c'est dans le cas HADA, je vais avoir le carboradical directement lié au Cl. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le Cl, il est conjugué avec le carboradical. Un des points sigma N. Et le Cl, hybridé en sp3, il est donneur mésomère. Donc là, le carboradical ADA, il va être stabilisé par effet donneur mésomère. Donc c'est ce carboradical qui est plus stable par rapport à l'autre. L'autre, il est stabilisé par effet donneur inductif du CH3. Par contre, celui-là, il est stabilisé par effet donneur mésomère du Cl. Donc c'est celui-là qui est le plus stable. Donc là, l'addition radicalaire, pardon, on fixe Cl point, H point. C'est bon, on a fixé Cl point, on a formé le carboradical le plus stable, on va le H point, il se fixe avec le C point, le carboradical. Et avec ça, je vais avoir la formation du produit dichloré vicinal, donc avec les deux chlores sur deux carbones adjacents. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, on va détailler le mécanisme d'addition électrophile. Donc, il est simple, qui marche avec les alcanes. La liaison pi de l'alcine va attaquer le H+. Donc, c'est une addition électrophile. On additionne un électrophile qui est le H+, d'accord? Automatiquement, le H+, il va se fixer sur le carbone numéro 1, de telle sorte former le carbocation le plus stable, qui est le carbone numéro 2. D'accord? Voilà. On bat. Une fois on a formé le carbocation, le Cl-, il va venir attaquer le carbocation et on forme le produit chloré conjugué avec le chlore conjugué avec la double liaison. Le chlore conjugué avec la double liaison va jouer le rôle de donneur mésomère, d'accord? Donc là, quand la liaison pi attaque une autre molécule de HCl, donc là, c'est le carbocation
lié au Cl qui va être le plus stable. Donc là, on va former ce carbocation, ce composé, avec le carbocation directement lié au Cl. Pourquoi? Parce qu'il est stabilisé par effet donneur mésomère. Donc, une fois le carbocation formé, le Cl point, il vient attaquer le carbocation. Et avec ça, je vais former le produit dihalogéné géminé, avec les deux chlores sur le même carbone. C'est clair? Madame, l'hydrogène peut attaquer en bas et le Cl en haut, le contraire. Oui, là, il n'y a pas de gène stérique. D'accord. Mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on ne forme pas un carbone asymétrique. D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, on va détailler le mécanisme d'addition radicalaire. L'addition radicalaire, je fais les alcanes. Elle se fait en combien d'étapes? 3 étapes. Lesquelles? Initiation, propagation, terminaison. Très bien. Donc là, on va initier la réaction. C'est l'étape d'amorçage. On va former le radical qui va faire démarrer la réaction de radicalaire. D'accord? On va avoir la propagation des radicaux. D'accord? À la fin, une fois qu'on consomme toutes les molécules, Madame Koudzi, on va détailler petit à petit. D'accord? Donc là, l'étape d'initiation, maintenant, si vous avez remarqué, on a utilisé le peroxyde. Le peroxyde, c'est lui qui va jouer le rôle d'initiateur. Donc là, en présence de la lumière, le peroxyde va se couper homolytiquement. Qu'est-ce que ça veut dire homolytiquement? Donc chaque oxygène, il va prendre son électron. Et avec ça, je vais avoir la formation de radicaux RO point. C'est ce RO point qui va attaquer la molécule de HCl. D'accord? Et la molécule de HCl va être coupée aussi homolytiquement. Toujours, les réactions radicalaires, la coupure des liaisons, elle se fait de façon homolytique. Homolytique, ça veut dire au milieu. Chaque élément, il prend son électron. D'accord? Et avec ça, je vais former ROH plus Cl point. Vous allez me dire, madame, pourquoi on ne forme pas ROCl plus H point? Pourquoi? Coupure homolytique. Oui, mais la coupure sera, c'est bon, j'ai formé H point et Cl point. Voilà, ma formé ROCl plus H point. Mais pourquoi? L'électronégativité. C'est bien parce que le H point, il est très, très réactif. Il ne peut pas rester sous forme radicalaire. Il se recombine très rapidement. D'accord? Donc là, automatiquement, le RO point va se combiner avec le H point, parce qu'il est très, très réactif, et on forme le radical Cl point. Et ce Cl point qui va attaquer la molécule d'alcyne. Et avec ça, donc là, c'est un radical, on va avoir la liaison pi, la première liaison pi de l'alcyne va se couper homolytiquement aussi. Et on va avoir le Cl point qui va se combiner avec un C point, de telle sorte former le carboradical le plus stable. Parce que là, on donne le mécanisme du produit Donc, elle va se majeur. placer dans le carbone numéro 1. Très bien. Donc, il va se placer, il va se combiner avec le carboradical numéro 1 et on forme le carboradical numéro 2 qui donne le carboradical le plus stable. C'est clair? Voilà, très bien. Donc, HADA, c'est le carboradical le plus stable, stabilisé par effet donneur inductif du CH3. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Le carboradical HADA, il va attaquer une nouvelle molécule de HCl. D'accord?
la molécule de HCl va se couper homolytiquement, on va former H point et Cl point. Oui, le H point, il est très réactif, donc c'est lui qui va... Attaquer le carbone radical. C'est lui qui Et va... on va former Cl point. Très bien, c'est lui qui va se combiner avec le C point et on forme le Cl point. On va de chez ça. Ce Cl point, il va attaquer la liaison, la double liaison, la liaison pi de la double liaison, qui va être coupée homolytiquement aussi. L'alcène, Madame Codil, voilà. La liaison pi de l'alcène, voilà, va être coupée homolytiquement par attaque du Cl point. Automatiquement, le Cl point, il va se positionner sur le carbone de telle sorte former sur l'un des deux carbones, de telle sorte former le carboradical le plus stable. Et le carboradical le plus stable dans ce cas, c'est lequel? Celui qui est 1, oui. C'est le 1. Pourquoi? Parce qu'il va être stabilisé Mésomère, très bien, par effet d'honneur, mésomère du chlore. Voilà, vous avez tout compris. Le radical, le carboradical hada, il va attaquer une autre molécule de HCl qui va être coupée homolytiquement. Et là, le H point, il va se combiner avec le C point. Et là, je forme le produit dichloré vicinal plus le Cl point. Le Cl point hada, il va encore attaquer une autre molécule d'alcyne au début. Et ainsi de suite. La réaction continue jusqu'à épuisement du réactif, jusqu'à les molécules d'alcyne au camel. On va se retrouver avec un milieu réactionnel qui contient que des radicaux. Des radicaux. Très bien. Là, on arrive à l'étape de terminaison. Tous les radicaux qui se sont formés durant la réaction peuvent se combiner pour donner différentes molécules. C'est clair? Oui. Très bien. Et avec ça, donc, on forme le produit dichloré vicinal. Donc, il faut se tenir dans la tête une addition électrophile sur un alcyne d'un HX, on obtient un produit dihalogéné géminé. Et en faisant une addition radicalaire, on forme un produit dihalogéné vicinal. D'accord? Voilà. Madame, géminé, ça veut dire l'halogène va se placer dans le même côté, genre dans le même carbone. Sur le même carbone, voilà. Et vicinal, c'est le contraire. C'est sur deux carbones, l'un à côté de l'autre. D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, on va parler de la réaction d'un alcyne en présence de O3. C'est quoi comme réaction? O3 en présence de H2O. C'est une réaction? Oxydation. C'est une oxydation, très bien. C'est une réaction d'ozonolyse. Très bien. Et l'ozonolyse d'un alcyne, donc là, les alcynes sont oxydés par des oxydants très énergétiques parce qu'il y a les résistances à l'oxydation. En utilisant des oxydants énergétiques comme l'ozonolyse, comme l'ozone, donc là, automatiquement, on va avoir la coupure complète et des liaisons pi et de la liaison sigma. Donc là, la molécule, elle va être coupée carrément. Et avec ça, on va former automatiquement des acides. D'accord? Donc là, si je prends de la molécule, donc côté gauche, j'obtiens l'acide acétique, voilà l'acide éthanoïque. Et côté droit, je vais former l'acide propanoïque. Voilà. Donc là, un alcyne, peu importe quel alcyne, en présence d'ozone, donc réaction d'ozonolyse, vous formez automatiquement des acides. Même avec du KMNO4, du K2CR2O4, etc. Donc, ça donne des acides automatiquement. D'accord? Parce que ce sont des oxydants très énergétiques. Et avec ça, on va avoir la coupure complète de la triple liaison.
Voilà. Donc, maintenant avec l'exercice 1, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. مدام هذه ما نديرولهاش ميكانيزم. عندها mécanisme, ça ما تسحقوهاش. D'accord? داكو. Madame, toujours dans la réaction. Il ressemble à celui avec les alcènes. D'accord? Mais ما تسحقوهش. Madame, Oui. dans la réaction d'ozonolyse, toujours en forme d'acides. Oui, sauf si les alcynes vrais, d'accord? Les alcynes vrais, vous formez CO2 plus H2O. Et dans les alcènes? Non, les alcènes, chaque cas est à part. On a traité plusieurs cas, d'accord? Mais les alcynes, quand on utilise un alcyne vrai, si je remplace le C2H5 par un H, je vais former l'acide méthanoïque, d'accord? Et l'acide méthanoïque, il se décompose en CO2 plus H2O. D'accord? On a vu ça la dernière fois, je vous ai posé la question, Hadia, vous m'avez répondu, vous m'avez dit qu'on forme CO2 plus H2O. D'accord? Dans le cas où on utilise l'acétylène, donc l'acétylène c'est quoi? Les deux côtés, on a des H, c'est C2H2. L'acétylène, on obtient que du CO2 plus H2O. Parce que l'acide formique, l'acide méthanoïque, il se transforme automatiquement en CO2 plus H2O. D'accord? D'accord, madame. Très bien. C'est bon, pas de questions? On passe au deuxième exercice? Oui. Très bien. Donc, deuxième exercice, on va parler de la méthylation d'un alcyne vrai. Donc, on va faire réagir en présence d'une base forte, le NaNH2, et on forme avec ça un alcyne appelé acétylure. On va former l'acétylure de sodium. On vous demande de détailler cette réaction dans le cas de l'alcyne utilisé et le propine. D'accord? Voilà. Et le sel formé, on peut l'utiliser dans plusieurs réactions. On vous demande de donner la formule développée des produits obtenus. D'accord? Comme 3 réactions. Les 3 réactions se font avec l'acétylure de sodium. D'accord? Et dans chaque cas, on va avoir un type de réaction. On va voir les réactions Hadoma, une par une, pardon. On commence par la réaction de formation d'acétylure. On a un alcyne vrai. Donc, les réactions sont spécifiques aux alcynes vrais. D'accord? Un alcyne vrai, c'est un alcyne terminal. Je m'entends terminal. Sur le carbone qui porte la triple liaison, on a un hydrogène. Donc, il suffit d'avoir un seul hydrogène. Terminal, c'est un alcyne vrai. Et cet alcyne vrai, il a un caractère acide. Pourquoi? Parce que le carbone hybridé en sp, le carbone d'une triple liaison, c'est un carbone hybridé en... Attendez l'hybridation, tu as le carbone de la triple liaison? SP. SP, très bien. Le carbone hybridé en SP, il est plus électronégatif qu'un carbone hybridé en SP2 ou bien en SP3. Et s'il est plus électronégatif, ça veut dire qu'il peut libérer plus facilement le H+. D'accord? Donc là, le carbone hybridé en SP3, il peut libérer facilement H+, par rapport à un carbone hybridé SP2 ou bien un carbone hybridé SP3. D'accord? Maintenant, l'électronégativité TAO, elle est de 3,3 contre 2,5 pour un carbone hybridé en SP3. Donc, et le pKa TAO, tu as un alcyne vrai, il est de 25. Donc, son pKa, il est compris entre celui de l'alcool et de l'ammoniac. Donc, c'est vrai, on a un caractère acide, mais pas vraiment
pas très très fort. Il a un caractère acide en le comparant avec les alcanes et les alcènes. D'accord? Mais le caractère acide, son caractère acide, il n'est pas vraiment très fort. Donc, si vous voyez là, le pKa-TaO, il est de 25, compris entre celui de l'alcool et l'ammoniac. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on utilise des bases très très fortes. Pour que l'alcyne vrai réagisse avec une base, il faut que la base soit très forte. Donc là, en utilisant le NH2, l'amidure de sodium, le NaNH2, le NH2-, c'est une base très forte. Donc une base très forte, elle peut réagir avec le H, l'hydrogène terminal de la fonction alcyne, d'accord? Selon une réaction acide-base. Donc NH2 va prendre le H+, on forme le NH3, et on forme le sel correspondant. On forme la triple liaison, le carbone de la triple liaison va être chargé négativement. Donc là, avec Na+, donc on forme un sel d'acétylure de sodium. Et l'ion acétylure hadaya, Un bon nucléophile. c'est un bon nucléophile, très bien. Un bon nucléophile. Donc, avec un nucléophile, on peut faire des réactions qui font intervenir des nucléophiles. Donc, on peut avoir quoi comme type de réaction nucléophile? Addition Nucléophile, très bien. On peut avoir une réaction de Substitution. substitution nucléophile. Toutes les réactions qui nécessitent un nucléophile, on peut les faire avec l'acétylure. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on peut avoir une réaction de substitution nucléophile? Quand on a le réactif tana, de quel type? Électrophile. Non. Il faut que le réactif takum, Dérivé halogénique. il faut que le réactif fait un groupement partant pour qu'on puisse le substituer par le nucléophile. D'accord? Donc, la substitution nucléophile, elle peut se faire sur des composés de type Rx, tel que le X, c'est un groupement partant. D'accord? Dans la plupart des cas, c'est des halogènes. Et on peut faire des réactions d'addition nucléophile. Et l'addition nucléophile, toujours les réactions d'addition, sur la liaison pi. D'accord? La liaison pi hadia, il est كانت entre deux carbones, نديروا عليها l'addition électrophile. Donc deux carbones, la différence d'électronégativité بيناتهم c'est égal à 0. Donc sur une double liaison CC, on va faire une réaction d'addition électrophile ou là une triple liaison CC. Donc sur une liaison pi entre deux carbones, on fait de l'addition électrophile. Mais si la liaison pi elle est faite entre deux éléments qui ont des électronégativités différentes, de telle sorte delta En est différent de 0, là, dans ce cas, sur la liaison pi, on peut faire des réactions d'addition nucléophile. C'est clair? Donc là, on peut avoir C double liaison O, on peut avoir C double liaison N, C triple liaison N. L'essentiel, on a une liaison pi qui est formée entre deux éléments qui ont des électronégativités différentes. Et on peut faire aussi la réaction sur un époxyde. Un époxyde, c'est quoi? C'est un cycle à 3. L'effet un oxygène. D'accord? C'est ça l'époxyde. Vous l'avez vu en flacérite à les alcanes. Il y a une réaction là où on forme un époxyde comme étape intermédiaire. D'accord? Voilà. Madame, donc là, dans le cas de peracide. Voilà, très bien. Dans le cas de peracide, là, on forme un diol trans. C'est une transaddition. D'accord? D'accord. Très bien, très bien. Maintenant, si on commence par la première réaction, on a l'ion acétylure en présence de C2H5Cl. Donc, quel type de réaction on peut faire ici? SN. SN, très bien. On a un nucléophile qui est l'acétylure, ou on dit un RX.
Un C2H5Cl, c'est un RX. D'accord? Donc là, je vais faire une substitution nucléophile. Donc là, je vais substituer le Cl par l'ion acétylure. Et là, l'ion acétylure va prendre la place du Cl. On va avoir un allongement de chaîne. On passe d'un RX avec 2 carbones, on forme un composé avec 5 carbones avec une triple liaison. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première réaction, elle est simple, substitution nucléophile. Deuxième réaction, regardez, on dit un ion acétylure avec un époxyde. Qu'est-ce qu'on peut faire comme réaction ici? Addition nucléophile. Addition nucléophile, très bien. Et on forme quoi comme produit ici? Qu'est-ce qu'on forme comme produit? Les alcènes, qui cheftoufent les péracides, on forme l'époxyde, on bat, la molécule d'eau, elle va attaquer du côté opposé, et on va avoir l'ouverture du cycle. Allô, allô? Oui, madame. Les péracides qui cheftoufent, quand vous formez le peroxyde, l'époxyde, pardon, l'époxyde. هذا يلا كم تشوفوا فيه l'époxyde. حنا شفنا من بعد واش تجي une molécule de H2O, elle va attaquer du côté opposé et on va Pour ouvrir former le diol. Voilà, et on ouvre le cycle. D'accord? Donc le H2O, il va prendre une place sur l'un des 2 carbones et on va avoir l'ouverture du cycle. En présence de H+, on forme le diol. D'accord? C'est le même principe ici. Le nucléophile H2O, c'est le l'ion acétylure. D'accord? L'ion acétylure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir attaquer, se positionner sur l'un des 2 carbones. Et on va ouvrir le pont, on va ouvrir le cycle Tana à 3. Maintenant, la réaction, elle se fait en milieu acide. D'accord? Donc, on va voir le mécanisme après. Et si on ouvre le cycle à 3, automatiquement, en présence de H+, je vais former un Alcool. alcool. Très bien. On va former un alcool avec allongement de chaîne. On va former un alcool avec une fonction alcyne. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va détailler le mécanisme. L'époxyde, il est activé en milieu acide. Pourquoi? L'époxyde, on sait que l'époxyde, il est actif, il est réactif, mais en faisant la réaction dans un milieu acide, on le rend plus réactif. D'accord? On va le protoner. L'oxygène qui possède des doublés non-liants, ils ont un caractère basique. En présence de H+, ils vont capter le H+. L'oxygène, il va être protoné. Et on va former l'époxyde protoné. L'époxyde protoné, donc là, avec une charge positive sur l'oxygène. Cet époxyde protoné, il est instable. Donc, s'il est instable, il devient plus réactif. D'accord? Voilà. Après, وش يصرى؟ يجي l'ion, le nucléophile تاعي, l'ion acétylure, il va attaquer du côté opposé, bien sûr, le carbone, l'un des 2 carbones, et on va avoir l'ouverture du cycle à 3. Très bien. On va voir l'ouverture du cycle. Bon, ça ne pose pas de problème parce que l'époxyde elle est symétrique. Donc, si on avait une époxyde qui n'est pas symétrique, par exemple, si le côté droit, au lieu d'avoir CH2, je vais avoir C2CH3. Je vais remplacer les 2 H par 2CH3. Donc, dans ce cas,
l'ion acétylure, il ne va pas attaquer sur le carbone hadaya. Il va attaquer l'autre carbone. Pourquoi? Parce que l'autre carbone, c'est lui qui donne le carbocation le plus stable. D'accord? Pour former le produit majoritaire. C'est clair? C'est un époxyde symétrique, donc l'attaque, elle se fait à gauche ou à droite, c'est la même chose, on obtient le même produit. Mais si l'un des deux carbones, les deux carbones sont différents, là, l'ion acétylure va attaquer le carbone qui donne le carbocation le plus stable pour former le produit majoritaire. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'ion acétylure, mais cette fois-ci en présence d'un carbonyle. Un carbonyle. Nucléophile. Très bien. On dit C doublison O. Donc, c'est une réaction d'addition nucléophile. Un des lions acétylure va se positionner, va attaquer le carbone chargé positivement. Parce que là, je vais avoir création de charge au niveau de la liaison CO. Le carbone il est plus électropositif, il va être chargé positivement. Et l'oxygène, plus électronégatif, il va être chargé négativement. Et avec ça, on va former quoi? Bien sûr, en milieu H+, on va former Alcool. un alcool. Très bien. On va former un alcool avec une triple liaison. Voilà. Maintenant, c'est en détail le mécanisme. Il est simple. On dit le carbonyle en présence de H+, il va être activé. Il va devenir plus réactif. Donc, je vais avoir l'oxygène, il va être protoné. Je vais avoir une charge positive sur l'oxygène. D'accord? On va avoir un carbonylé protoné. Et ce carbonylé protoné, il est plus réactif. Pourquoi? Parce que l'oxygène chargé positivement, il devient plus électronégatif. Donc, il va plus attirer la liaison pi vers lui que dans le carbonylé normal. La suite, Madame Cody, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, le carbonylé protoné, il est plus réactif. Pourquoi? Parce que l'oxygène chargé positivement, il est plus électronégatif. Donc, la liaison pi va être fortement déplacée vers l'oxygène. Et là, l'addition nucléophile va être plus facile. Donc, un ion acétylure, il va attaquer le carbone de la fonction carbonique. Et on va voir la liaison pi va se rabattre, va être récupérée par l'oxygène chargé positivement. Et avec ça, on va former l'alcool correspondant. Très bien. Très bien. Voilà. On a vu toutes les réactions, pratiquement toutes les réactions. Naya, c'est un récapitulatif de toutes les réactions qu'on peut avoir avec les alcynes, vraies ou bien dissociées. Donc là, il faut les compléter. Il faut voir le cours au TD, il faut les compléter par les réactions qui manquent. D'accord? Voilà. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions concernant la série ou là sur les alcènes ou là sur les alcanes, on est là pour vous répondre. Donc, on attend vos questions. Madame, les onolyses dans les alcènes, Oui. on va former quoi, madame? Parce que je ne me souviens pas trop. Dans les alcènes, l'ozonolyse, c'est en fonction de ce que vous utilisez comme réactif. Si vous faites de l'ozonolyse dans du H2O, donc là, automatiquement, vous allez former H2O2 pendant la réaction, et H2O2, c'est un oxydant. Donc là, l'oxydant, c'est vous formez
un aldéhyde, automatiquement, bon, l'acétone, elle reste intacte, elle reste telle qu'elle est. Et l'aldéhyde, puisqu'il contient un hydrogène, Il va, il va très bien, il va être s'oxyder par le H2O2 formé par la réaction. Automatiquement, vous allez former l'acide. D'accord? Maintenant, si vous voulez garder l'aldéhyde comme intact, il faut utiliser un réducteur de la réaction. Donc, un réducteur, c'est quoi un réducteur? C'est un composé qui a un pouvoir réducteur plus que l'aldéhyde. Parce que là, l'oxydant formé durant la réaction, automatiquement, il va réagir avec le réducteur le plus puissant. D'accord? Donc là, si le H2O2 trouve un bon réducteur, il ne va pas s'amuser à aller oxyder l'aldéhyde. D'accord? Il va choisir le chemin le plus facile. Donc là, il va prendre les électrons de l'élément qui donne facilement ses électrons. Donc là, il va réagir avec par exemple, si on prend le cas du Zn, si on met du Zn, le Zn, il est plus réducteur que l'aldéhyde. Donc là, le H2O2, il va réagir avec le Zn et il va laisser l'aldéhyde intacte. C'est clair? D'accord, madame, merci. J'ai ouvert quand même la Très bien. diapo pour l'ozonolyse. Alors, le mécanisme pour les alcynes, ça sera presque la même chose, hein. Mais puisqu'ils l'ont pas fait en cours, donc ça sert à rien de... Voilà, d'accord. Voilà, donc dans le cas de l'alcène, qui a un hydrogène, vous avez une cétone et un acide. Si c'est un alcène qui est tétrasubstitué, donc vous allez avoir que des cétones. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, madame. Oui, لحقته en cours. Ils n'ont pas terminé les alcynes, je crois. Si, ils ont fait le... مازال ما درناش oxydation. Voilà. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas trop avancé. On avait un petit problème la dernière fois sur le Zoom. C'est pour ça. Vous avez travaillé avec le Zoom? Oui, après, il y Oui. avait un petit problème. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose. D'accord. Et vous avez compris l'IOMAF TD? Oui. Oui, madame. Très bien. D'abord, c'est des mécanismes qu'on a déjà vus aussi. Les additions nucléophiles, ça fait partie du premier semestre. On n'a pas fait l'addition nucléophile le premier semestre. Ah, on n'a pas fait. On n'a pas fait, non. Ah, d'accord, je confonds avec les années précédentes. Oui, on n'a pas eu le temps pour le faire. Oui, c'est vrai. Mais la réaction, elle est simple. Elle ne demande pas grand-chose. Donc, vous voyez que les alcynes et les alcènes, ils sont très, très réactifs, hein, d'accord? Il y a beaucoup de réactions qu'il faut retenir. À part des réactions d'addition électrophile, donc il y a beaucoup de réactions nouvelles pour vous. Alors, vous avez l'hydroboration, elle est nouvelle, vous avez l'ozonolyse, vous avez les oxydations, que ce soit douce, des réactions d'oxydation douce, ou bien oxydation forte. Ça, c'est pour les alcènes. Pour les alcynes, la même chose. Donc, vous avez deux réactions nouvelles pour vous. Vous avez l'ozonolyse et vous avez l'hydroboration. Et les autres, c'est des mécanismes que vous avez vus. C'est l'addition électrophile, l'addition radicalaire. Donc, c'est des mécanismes déjà, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous.
Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Donc, مدام ما بعتيناش ليكزوكات تاع لي Exocat. زاسين كيما قلت لك وي لوزونوليز تاع لي زاسين. on n'a pas. Donc, dès que le corrigé soit complet, c'est qui comme la série, ça vous incitera de refaire aussi, à tête reposée. Hein. On va vous D'accord. envoyer les corrigés, ne vous inquiétez pas. Mais il faut refaire, tout Mm. il faut refaire. Et puis après, les corrigés, on va vous les envoyer. D'accord? Mm. Parce que vous êtes obligé de vous entraîner sur les mécanismes. C'est important. Sinon, vous aurez des problèmes à les refaire. Je ne sais pas combien d'étudiants il reste sur cette réunion. Donc, je vais voir. On est à 19. Alors, vous voyez quand même déjà le nombre d'absents. Sur 100, combien, Madame Merati? 160? 183. 19 étudiants, Madame Merati. Sinon, on va prendre la liste de présence. Hein. On a commencé avec 22. Madame Kodji? On a commencé avec 22 étudiants, on se retrouve avec 19 étudiants. Je pense que C'est pas normal. Donc, tous ces étudiants, c'est-à-dire quoi, les enregistrements et les TD envoyés. Mais je vous dis que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Hein. بعد يقول لك l'organique c'est difficile. C'est ça le problème. Rien n'est facile dans cette vie. Mais en pratiquant, en faisant plus d'exercices, en assistant surtout, parce que laisser les enregistrements à la fin Les pour les voir, informations s'accumuler. ils sont inconscients, ils sont inconscients. Enfin, même Sadi se plaint, il y a aussi des absents, hein. Il n'y a pas de présence. C'est ça, il y a beaucoup d'absents. Voilà. Donc, je crois que Madame Erati, on doit s'arrêter là pour cette séance. S'il n'y a pas de questions. Oui, sinon pas de questions, on va s'arrêter. Hein. Dommage, ils ne sont pas avancés en cours, sinon on aurait pu... Mais ils n'ont pas avancé, sinon on aurait commencé les alcools.